4, 7, 8, ce sont les chiffres pour lesquels il vous faudra jouer ce soir au loto. Non, rien à voir. C'est le 478e. Voilà, épisode. C'est tellement impressionnant. Non, mais nous, ça nous fait rire parce qu'on se dit, mais il faut être fou pour en faire autant. Ça fait quoi pour arriver aux 500 478, il nous en reste avant la fin de l'année, 22. C'est bon. Ouais, c'est réglé. Non, la fin du semestre, oui, c'est génial. Voilà. Salut Victoria. Salut Thierry. Et oui, un nouveau Commit Mag Live. On a l'air super détendu, mais on bosse comme des cinglés. On va vous remercier, chères agences, parce que vous nous avez fait plaisir cette année. Vous avez été pratiquement tous in time. Alors ça, je dois dire, parce qu'on avait prévu une semaine de rab, il y en a juste un ou deux qui en ont profité, mais sinon tout le monde était à l'heure. Bravo. Voilà. Donc, comme quoi, après 9 ans, 9 ans du meilleur de la pub, les messages, 14 du meilleur du web. Les messages arrivent à bon port. Allez, on va d'ailleurs faire connaissance avec une agence. Nous, on adore faire connaissance avec des nouvelles agences. Allez, sans plus tarder, le générique pour savoir qui se cache derrière au fond du studio. Et oui, un nouvel acteur dans le paysage du monde de la publicité. Alors, revenons au meilleur de la pub, c'est le 16 mai. Chères agences qui nous regardez ou nous écoutez, n'hésitez pas, ne tardez pas à prendre vos billets puisque chaque projet inscrit vous amène le droit d'avoir 2 tickets. Les places sont comptées, ça va être une grosse édition en matière de public, donc ne tardez pas, je vous en prie, parce qu'on n'a pas envie de faire des déçus, voilà, que ce soit pour le catering, que ce soit une place assise, que ce soit pour tout ça. Exact. Donc voilà. Puis pour les autres, faites-vous plaisir. Vous pouvez passer par la billetterie pour vous acheter un ticket et ainsi venir le 16 mai au Musée Olympique Lausanne. On a une petite surprise par rapport à ça, mais on ne va pas la dévoiler tout de suite. Victoria, avec qui allons-nous passer ce Commit Mag Live ? Alors, comme tu l'as dit, on adore découvrir de nouvelles agences. Ça, en tout cas, moi, ça a toujours été mon dada. Alors, aujourd'hui, on va à la rencontre de B&Co Communication, qui a été fondée en 2022 par Béatrice Gass, que nous recevons aujourd'hui. Dans le positionnement de l'agence, ça aussi, j'ai adoré. Une team de femmes créatives, pro, à l'écoute de votre communication et campagne marketing. Waouh! Il était temps de consacrer un Commit Mag Live à cette équipe. Bonjour Béatrice. Bienvenue à bord. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Ça nous fait plaisir de passer ce moment avec toi. Allez, c'est parti. Et oui, un moment qui va être totalement dédié à cette belle agence représentée par Béatrice, Victoria. Oui, une agence au-dessus de Vevey. Alors si je me trompe pas, Béatrice, tu es dans le même village que Chaplin, non ? Où il y a le Chaplin's World ? Ou c'est au-dessus ? C'est pas très loin. Oui, exactement, à Jonny. Exact, dans cette belle région sur la Riviera. C'est là où en fait, moi je travaille et je vis. Et puis toute l'équipe est un peu éparpillée dans le canton, donc que ce soit dans le Nord Vaudois, Gros-de-Vaud ou dans la Broye. Donc on est présente un peu partout. Donc c'est très bien parce que tu es arc lémanique, mais pas que arc lémanique, parce qu'on nous dit souvent, mais il n'y a que des agences dans l'arc lémanique. On fait beaucoup de travail pour essayer de trouver, de sortir de cet arc lémanique, donc ça me fait très plaisir, c'est très bien. Alors, chère Béatrice, peut-être explique-nous ton parcours, parce que toi, Thierry a dit publicité, mais toi, tu viens du monde du marketing. Oui, exactement. Alors à la base, moi j'ai une formation bancaire, donc je viens du monde des financiers. Et puis je suis rapidement arrivée dans le monde des assurances après avoir travaillé à l'UBS, où en fait j'ai pu vivre ma plus longue expérience professionnelle et où j'étais responsable marketing pour la Suisse romande et le Tessin. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante qui m'a vraiment formée aussi, où j'ai pu faire mes armes, puisque j'avais autant tous les aspects stratégiques avec le siège, et puis ensuite vraiment la mise en œuvre, l'aspect vraiment terrain avec l'implémentation du plan marketing dans notre région. C'est pendant cette période aussi que j'ai suivi plusieurs formations. J'ai pu faire un brevet fédéral en marketing et communication, et puis que j'ai pu compléter ma formation aussi avec des modules du CAS à l'UNIL
sans marketing digital ou réseaux sociaux. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans ces 9 années, tu as vécu la transformation digitale de l'entreprise dans laquelle tu étais, parce que toutes les entreprises vivaient ça. Et donc, le marketing est sorti que simplement de la relation client qu'on pouvait avoir à un certain moment, avec vraiment aussi un aspect beaucoup plus communication, parce que les réseaux sociaux a amené les gens du marketing à aller sur de la com, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Exactement, c'était vraiment, entre le début de mon expérience et la fin, c'était 2 mondes complètement différents, avec aussi toute la transformation de l'approche client, l'amplification de certains canaux de distribution, l'apparition de nouveaux canaux de distribution aussi dans la vente. Donc, c'était vraiment une période pleine de rebondissements et passionnante. Alors, après ces 9 ans, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ta propre agence ? Il y a déjà peu de femmes qui lancent leur agence. Et puis, une agence marketing et com, c'est aussi assez rare comme positionnement. Alors, quel est le déclic ? Tu te dis, j'ai travaillé chez l'annonceur, je ne vais plus jamais le faire ? Non, c'est vrai que j'avais toujours cette idée qui me trottait dans la tête d'être un jour indépendante. C'était quelque chose que j'avais même, plus petite, je savais pas encore dans quoi ça allait être, mais il y avait ce côté, cette fibre entrepreneuriale qui était là. Et puis, après 10 ans passés chez Baloise, c'est vrai que la question se posait de soit changer de poste dans une autre structure, ou alors de se dire, et si c'était pas le moment de se lancer et de vivre cette aventure entrepreneuriale et humaine, parce que finalement, c'est surtout ça que je vis depuis 2 ans. Donc, l'envie profonde, elle était surtout dans le fait de pouvoir mettre en place un projet dans lequel la seule personne qui pouvait me mettre des limites, c'était moi-même. Donc c'était vraiment ça un peu le moteur, et l'envie aussi de créer un peu l'équipe de mes rêves, de redessiner un petit peu les codes, d'appréhender le travail aussi avec d'autres codes que les codes classiques. Oui, parce que là, il faut dire que dans ton agence, il n'y a que des filles. Tu as engagé que des filles. C'est un hasard, ou c'est parce que c'était ces personnes-là qui correspondaient le mieux au casting que tu avais fait par rapport au poste ? Alors, c'était un peu les deux. Il y avait quand même, depuis le début que je suis dans le monde du travail, c'est vrai que j'ai toujours été, que ce soit dans le monde bancaire ou dans le monde des assurances, dans un environnement très masculin. Et puis, avec peu de rôles modèles aussi féminins, que ce soit dans mon entourage, dans le monde entrepreneurial auquel je pouvais me référer. Donc, c'était un peu l'envie de dire, OK, besoin de changement, envie d'inspiration, et finalement, assez vite, ça s'est dessiné de cette manière-là. Peut-être à l'avenir, on sera des équipes mixtes, et puis on collabore avec nos clients qui sont quand même souvent aussi principalement des hommes. Des fois, on doit travailler avec d'autres prestataires ou spécialistes, où c'est pas le genre qui fait foi, c'est vraiment les compétences. Mais c'est vrai que le chemin s'est dessiné un peu comme ça, et puis c'était un petit peu un rêve secret que je réalisais aussi, quoi. Alors, dans les postes que tu as ouverts, on voit que donc toi, tu es la seule qui traite du marketing, et puis tes autres collaboratrices, elles sont plutôt au niveau du graphisme, et puis il y a une vidéaste aussi, et puis il y a une architecte. Je trouve intéressant parce qu'il y a aussi une brique d'aménagement d'espace que tu proposes dans ton agence. Alors peut-être explique-nous un petit peu comment vous travaillez. Oui, alors déjà dans la terminologie, pour moi, c'est pas des collaboratrices, c'est vraiment des partenaires au quotidien. Elles sont toutes indépendantes depuis plus longtemps que moi. Et puis du coup, l'idée c'est que via Bienco, on fédère vraiment nos compétences, et puis on travaille en équipe pour répondre aux demandes de nos clients, mais aussi pour réaliser des projets personnels qui nous tiennent à cœur. Donc, comment est-ce qu'on collabore au quotidien ? C'est vrai qu'on a vraiment un mode de collaboration un peu hybride, dans le sens où on n'a pas
un bureau avec des horaires où on est tout ensemble en même temps. On essaye de se réunir le plus souvent possible en équipe pour vraiment profiter de l'effervescence du groupe. Mais en fait, on collabore vraiment en fonction des projets du client avec les compétences qui sont nécessaires. Dans les compétences de l'équipe, c'est vrai qu'on a une graphiste et décoratrice qui, elle, est indépendante depuis plus de 8 ans maintenant. On a Lucie qui est architecte et illustratrice. Et puis ça, c'est justement un binôme de compétences assez inédit qui nous permet aussi d'accéder à des mandats un peu fous d'aménagement d'espace où en fait on peut autant allier l'aspect expérience client que finalement d'imaginer et suivre un chantier de A à Z. Ensuite, on a Marion qui est photographe et illustratrice et puis Ève qui est vidéaste et réalisatrice. D'accord. Donc ce que je vois, ce que je perçois dans ton discours, c'est que finalement, toi, ce que tu veux offrir à tes clients, c'est vraiment cette expérience, non seulement dans le rapport avec l'agence, mais aussi dans ce que vous allez délivrer. Et tu es moins sur une vision marketing ou communication, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour que le client ait une nouvelle expérience, propose aussi, lui, une autre expérience à ses propres clients. Oui, exactement. Donc, on va vraiment chercher les compétences qu'il faut pour réaliser ces demandes. Et puis, pour venir sur des aspects un peu plus techniques, justement, tout l'aspect marketing et communication, moi, je la mène vraiment avec ce bagage. Puis, ces deux thématiques, ces deux sciences sont vraiment intrinsèquement liées. Puis, à la Baloise, j'ai vraiment pu exercer on va dire, ce changement de casquette qu'il faut opérer toujours rapidement, il faut être agile, il faut pouvoir se positionner autant au niveau de la stratégie que dans la réalisation opérationnelle. Et puis, c'est vrai que comme on travaille plutôt avec des PME, voilà, c'est quelque chose qui est très recherché. C'est de se dire, quand on parle d'un projet, d'une problématique, il faut pouvoir assez rapidement comprendre autant les enjeux stratégiques que les enjeux opérationnels et de mise en œuvre. En t'écoutant, je trouve très intéressant parce que c'est vraiment, tu es en train de nous dessiner un peu l'agence du futur, où on ne veut pas forcément entrer dans une structure trop lourde, mais on veut pouvoir avoir l'espace d'amener ses propres intérêts, ses compétences, et travailler en réseau. Et puis, chacune amène ses propres clients, les partage. Donc, c'est peut-être aussi très féminin, cette collaboration, et puis une vision très horizontale du monde du travail. Oui, en tout cas, c'est une vision ou des valeurs qu'on partage vraiment avec toute l'équipe. Puis c'est pour ça que je parlais aussi d'aventure humaine, parce que dans cette aventure entrepreneuriale, on est toute indépendante. Donc, on va dire, cette liberté de l'indépendance, de pouvoir réaliser les projets qui nous sont chers, de s'organiser un peu comme on veut. Mais finalement, on peut vite se sentir aussi un peu seul. Quand on est juste dans son bureau, dans son coin. Donc, c'était aussi ça l'idée avec B&Co, c'était de fédérer des actrices autour d'un projet commun, de grandir ensemble, de pouvoir partager nos enjeux d'entrepreneuses. Et puis, comme tu l'expliques aussi, de pouvoir être hyper agile par rapport aux attentes et demandes du marché, quoi. Non, mais je vois que c'est une nouvelle philosophie et ça me fait plaisir, parce que quand on dit les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, c'est une blague. Ah oui, non, c'est une blague, ouais. C'est une blague, parce que je sais pas, c'est des hommes qui disent ça, à mon avis. Ouais. Non, c'est vrai, on s'était encore fait la réflexion lors d'un moment qu'on avait passé tout ensemble. De toute façon, nous, on est orienté travail, on veut progresser, on veut réaliser des projets qui nous font plaisir, on a des rêves. Et puis, en fait, il n'y a pas de place à d'autres choses ou de bisbis ou autre, quoi. Il ne faut surtout pas tomber dans ces clichés-là. Et puis, au contraire, on a autour de la table des pros qui sont prêtes à se remettre en question, à apprendre, à avancer. Donc voilà.
Alors par rapport à tes clients, on va venir bientôt, on va montrer le travail, un travail que vous faites pour qu'on voit un petit peu votre univers créatif. Aujourd'hui, quelles sont les préoccupations de ces PME en matière de marketing et de communication? Est-ce que c'est d'être plus visible sur les réseaux sociaux ou d'avoir, d'élaborer peut-être une stratégie de communication? Beaucoup n'ont pas, ou plutôt de faire de l'UX, vraiment repenser toute l'expérience client. C'est vrai que ça dépend de tout dans quel secteur on se trouve, mais on est face souvent à des indépendants qui lancent leur activité, et puis finalement ils sont face un peu à une montagne, par où je commence, comment j'appréhende le marché, avec aussi pas toujours des moyens financiers à disposition. Donc c'est vrai que là, on sent qu'il y a un vrai besoin de soutien dans l'appréhension de leur marché, mais aussi finalement des fois de les tranquilliser et puis de refixer des bases en fait sur refixer ces bases solides de la mission, des valeurs de l'entreprise, de l'activité, des clients cibles. Et puis après, dans des termes, pour les spécificités, c'est clair que la question des réseaux sociaux revient très souvent sur la table. La question aussi, de l'appréhension du référencement, de choses comme ça. Mais voilà, je dirais que ça dépend vraiment des projets, parce que sur certains accompagnements qu'on fait, on est vraiment plus dans cette réflexion d'expérience client, de comment casser des barrières, réussir vraiment à se mettre dans leur bottes pour pouvoir les servir au mieux. Ouais, c'est très souvent le pourquoi n'est pas aussi construit qu'on le pense, et de ce pourquoi va dépendre le comment. Et très souvent, quand on parle avec des entreprises, on se dit mais attends, il y a un truc qui est un peu bizarre, et puis on s'aperçoit que dans le fond, leur mission est peut-être pas si claire, ou elle n'a jamais été aussi identifiée ou définie comme prioritaire quand c'est des grosses entreprises. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que des fois on se dit mais c'est incroyable, personne n'a pensé à ça. Et même pour des très grosses structures, les choses les plus évidentes souvent elles passent après, quoi. Ah oui, alors là, je suis complètement alignée avec ce constat. Et puis, on sent souvent aussi la précipitation qui est demandée par les clients. Et puis, souvent, je leur dis, non, mais commençons par en fait, juste discuter. Souvent, ils sont au premier rendez-vous, ils sont peut-être un petit peu, surpris, parce que j'arrive pas avec 15 000 slides et puis une proposition toute construite, mais l'idée c'est toujours de bien comprendre leur environnement, d'aller chercher justement cette essence, ce socle sur lequel elle doit reposer pour pouvoir dérouler la suite en fait. Voilà, je propose que Thierry nous mette le magnéto là pour qu'on voit un projet que vous avez réalisé. Ça nous plaît d'autant plus que nous, on est dans cette région, on habite ici, donc on a reconnu la quille du diable et les mosses, hein, Thierry? Donc voilà, alors ça c'est pour l'Office du tourisme. Alors explique-nous un petit peu quel était le mandat, puis comment vous l'avez construit, cette campagne. Oui, alors ça c'est typiquement un mandat et puis un contenu qu'on a créé qui nous ressemble vraiment beaucoup, parce qu'il y a cet aspect très authentique et intuitif
On fonctionne beaucoup comme ça. Et puis, justement, pour l'association Porte des Alpes, donc Villars, Diableret, Grillon-B, on les accompagne maintenant depuis 2 ans sur leurs différentes campagnes publicitaires. Le mandat, c'était vraiment de pouvoir représenter en fait la diversité des activités hivernales possibles dans cette destination. Ils souhaitaient réaliser une capsule un peu plus longue que celle que l'on fait d'habitude pour les réseaux sociaux. Et puis la recherche ici, c'était vraiment tout le côté, on va dire, créatif avec la recherche de son, une prise de son particulière, le fait d'être aussi très proche des personnes pour pouvoir s'identifier à elles. Et puis, il y a eu un gros travail en amont, il y a 2 ans, de réflexion sur le slogan, puis un peu la tagline que la destination utilise maintenant. Donc, demain n'attend pas, fais-le pour toi. Et puis, c'est presque quelque chose un adage qu'on pourrait utiliser pour notre manière d'appréhender aussi notre quotidien à toute l'équipe. C'est finalement de se dire fais les choses pour toi, vis, ressens, vibre, lance-toi des défis. Et puis c'était des journées de tournage magnifiques dans cette destination. On adore être dans la nature, donc voilà. Ouais, je vois, c'est oser quoi. Allez, ose. Et puis voilà, de toute façon la vie c'est que ça, hein. Il faut prendre des risques. Exact. Exactement, on va en prendre des risques. Thierry, Dieu ça. Merci beaucoup pour ce partage, effectivement. Oui, et puis on sent la bienveillance, ça me fait très plaisir parce que vraiment, on sent qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des valeurs très belles. Voilà, c'est très bien. Effectivement, on a reconnu les lieux de tournage. Ça, c'est parce qu'on fait beaucoup de sport, c'est pour ça. Oui. Allez, on va voir si vous êtes incollable pour la question du marketing. Je sais que notre invitée, elle a un petit peu les chocottes. D'ailleurs, voilà, elle profite de se réhydrater parce qu'effectivement, je vais voir si vous êtes incollable sur le marketing. Mon Dieu. Tu nous as fait le branding, la pub, on a eu droit à tout. Non, alors, avant de vous faire travailler, je vais quand même aller du côté de Wikipédia et j'ai trouvé un truc assez intéressant. J'ai été sur la version française de Wikipédia pour la définition marketing et je m'attendais à trouver, moi, ce que j'avais en tête, l'origine du mot marketing. Vous vous souvenez ? Je suis sûr que Béatrice, tu as une petite idée. Alors, marketing, l'origine. L'étymologie du... Ouais, il faut que je ressorte les cours du Savy, là. On va voir s'ils enseignent bien. Ça fait longtemps. Bonjour le Savy, si jamais nous on sait, on peut vous aider à donner des cours. Bon, allez, je vais pas vous faire... mais je pense que toi, tu te souviens. Oui, enfin, je sais pas. Mais je sais que c'est un terme militaire et ça doit être une cible. Non, c'est vraiment très le simple. Marché. Alors, voilà. Marché. Vas-y. Marché. Ouais. Vas-y. Non, toujours pas. Alors, si vous allez effectivement sur les versions anglophones de Wikipédia ou toute autre définition de marketing, on va vous dire que c'est market in. Pour le faire rentrer dans le marché, voilà. Et par force des choses, voilà, tout ça, ça a pris des lettres en plus, etc. Okay. Alors, du coup, je suis tombé sur un truc assez intéressant pour la version francophone, hein, et je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est le marketing, mais il y a quand même un deuxième mot que j'ai appris grâce à Wikipédia, puisque le tout premier paragraphe, hein, la toute première ligne de la définition, le marketing ou la mercatique, je ne savais pas, effectivement, est le processus d'identification des clients et de création de communication, livraison et échange. Alors là, je vous la fais très courte parce que la définition est bien plus longue, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les définitions de grands auteurs. Et il y en a un qui est très prolixe, je ne le connaissais pas, c'est Éric Vernet, qui est un ancien président de l'Association française du marketing et professeur de marketing, attention, à la Toulouse School of Management, donc c'est pas rien. Après avoir recensé 5 possibilités de définition du marketing en présentant une qui cherche à en faire la synthèse, il en a trouvé 8 définitions. Alors, je ne vais pas vous les lire, mais par exemple, si j'en prends une au hasard, le marketing est un état d'esprit largement fondé sur l'intuition et l'imagination qui mobilise tous les moyens possibles pour communiquer avec le consommateur. Voilà, rien que ça. J'en prends une autre. Allez, définition synthétique.
Puis c'est la version courte, il nous le dit. Le marketing est la conquête méthodique et permanente d'un marché rentable réalisé par un produit ou un service capable de satisfaire durablement les consommateurs visés. Oh, c'était plus simple l'époque des 4P, là, non? Oui, C'était pas... Alors, vous voulez les 4P, on va les bosser un petit peu du côté du quiz. Tiens, voilà. Ouais. Allez, on va essayer de voir ce qu'on nous propose. Notre fameuse machine à quiz. Alors, on en a un petit peu parlé là parce qu'il me sort des questions complètement au hasard. Adobe XD est un outil de UX design, de 3D ou d'animation? Ouais, ok, bon, ça on s'en fout. On passe, on va aller dans le marketing pur et dur. Vas-y. Alors, combien de temps passons-nous en moyenne sur le web? Toute la journée, je suis confiné, 2h26 par jour ou 6h38 par jour. Ça permet peut-être de cibler nos clients. La moyenne, ok, c'était 2h26. Il va trop vite. Mais c'est quoi ton truc, là? C'est une machine à quiz. C'est une machine à quiz, mais attends, alors, je vais vous sortir une autre question. On va avoir un buzzer, là? Oui, voilà. C'est un truc. Ça pulse. Lequel de ces outils n'est pas un outil SEO? Search Console, Web Developer ou Hotjar? Même moi, je ne sais pas. Moi, j'essaye Hotjar et c'était ça la bonne réponse. Voilà, bravo. Qu'est-ce que le marketing automation? Voilà, une stratégie marketing réalisée automatiquement par des algorithmes, l'automatisation de certaines actions marketing répétitives ou une contraction des mots autonomie et consommation? Deux, bravo, toutes les deux. Qu'est-ce qu'un data layer? Non, ça on va le passer parce que ça c'est trop tech. Je suis irresponsable des questions. Ah voilà, lequel de ces contenus n'est pas un lead magnet? E-book, webinar ou article de blog? E-book. Le premier c'était quoi? E-book. E-book, ouais, peut-être. Non, c'était l'article de blog. Que veut dire CTR? Click-through ratio, click-time rate ou click-through rate? Rate. Le dernier? Ouais, bravo toutes les deux. Quand Instagram lance Reels, de quel autre réseau social s'inspire-t-il? Snapchat, TikTok ou Baidu? TikTok. Facile, bravo, c'est un sans faute. Qu'est-ce que Alphabet, un CMS open source, une maison mère de Google ou le protocole de sécurité? Facile. Alors, voilà, un point partout. Allez, on s'approche du final. À qui appartient Dailymotion? Vous savez le truc où il y avait des vidéos dessus? On avait été chez Dailymotion à Paris. Vivendi, Orange ou YouTube? Il y a un piège. Orange, parce que c'est français. Non, c'était revendu. C'était Vivendi. C'est Vivendi qui a racheté. Ouais. Quel est le mode de rémunération des social ads? CPC, CPM ou CPL? Social ads. CPC. Bravo. Ouais. Que signifie RGPD? Allez, je vous donne même pas de quiz. RGPD, c'est GDPR, mon Dieu. Alors, attends, mon Dieu, ce truc-là. Règlement général sur la protection des données. Voilà. Allez, dernière question. Quelle agence vous choisissez pour votre projet? B&Co, Comin Mag ou moi. Les trois. Allez Thierry, on essaye. Voilà, bon allez, comme à l'école des fans, bravo, vous avez des scores très hauts. Voilà. On a appris quelque chose, vraiment, moi ça m'a épaté. Allez faire un tour, le monsieur s'appelle Eric Vernet et je dois dire que les 8 définitions qu'il partage là-dessus sont vraiment pile poil, comme quoi il n'y a pas une définition du marketing, mais il y a des marketing. Et puis si jamais... Il y a des marketeurs. Voilà, exactement. Et si vous allez vous promener sur la version francophone comme l'anglophone, vous allez voir des divergences, mais vous allez surtout voir pas mal d'autres définitions du marketing. En tout cas, on aura appris des choses aujourd'hui. Qui a énormément évolué. Exactement, qui ne cesse d'évoluer. On l'a vu aujourd'hui grâce à notre invité. Exactement. Une nouvelle forme d'agence. Merci de ta présence. Merci, ça Béatrice. nous a fait plaisir de faire connaissance avec B&Co Communication. Merci à vous deux. Voilà, qui est pas loin. Et puis, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Continuer on a une liste secrète avec les filles de projets et de clients rêvés. Alors l'idée c'est de petit à petit les cocher. C'est ça.
Alors, je lance l'invitation à tes collègues. Allez vous promener sur les profils de Victoria et de moi-même. Il y a sûrement des noms de boîtes qui peuvent peut-être vous intéresser. On sera ravis de vous mettre en relation. C'est un peu le propos des Commit Mag Live. Voilà, c'était une occasion de faire connaissance avec ton agence, mais pourquoi pas de continuer à vous aider à fleurir ici dans la région. On se dit à très très bientôt. Merci encore. Et puis, salutations à toutes les filles, j'aime pas ce terme, je vais dire toutes les femmes. Toute l'équipe, toute l'équipe, voilà, c'est plus joli. Mais quand c'est une fille qui le dit, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà. À très bientôt, Béatrice. Ciao. À bientôt, bye. Voilà, on a l'air détendu et tout, mais il va falloir qu'on retourne au travail. 16 mai. Prenez vos tickets, les agences qui avaient déposé des projets. Et qu'on ne se retrouve pas, comme l'année dernière, à devoir ouvrir à la dernière minute une deuxième salle. Avec un écran pour voir ce qui se passe dans Avec l'impossibilité, parce qu'on est sur place, vous placer dans une salle ou dans une autre. Parce que tout le monde a pris ses billets à la dernière minute. Donc, do it. Merci pour votre promptitude pour celles et ceux qui ont posé les projets à temps. Et merci aux agences qui ont déjà retiré leurs billets. Voilà, il y en a quand même quelques-unes. Ça fait plaisir. Voilà. 16 mai, ça commence pile à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi, mais on va peut-être pas le dire aujourd'hui. La surprise, on la garde pour la prochaine fois. Vous êtes obligé de revenir mercredi prochain dans un Commit Mag Live. Voilà, ouverture des portes 18h30. 19h pétante, ça démarre. Il n'y a pas de quart d'heure vaudois. Vous le saurez très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao. Salut.